Monsieur Éric Pliez, monsieur le maire du 20e arrondissement, vous avez la parole. Pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Je vais vous parler moi du volet logement de ce SDRIF. En fait, c'est un projet qui vise à dissuader la construction de logements sociaux dans les communes qui en comptent 30% ou plus. Et nous considérons que c'est un très mauvais coup porté au logement public. En effet, il intervient dans un contexte d'effondrement de la production avec une baisse annoncée de 24% des objectifs de production de 2023 par rapport à 2022, qui déjà était une très mauvaise année en termes de production. Dans le même temps, notre région Île-de-France s'enfonce dans la crise du logement avec plus de 780 000 ménages demandeurs d'un logement social, en augmentation de plus de 100 000 en 5 ans, ce qui représente 32% de la demande nationale. Chaque année, en fait, une demande sur 10 est satisfaite dans la région. Et quelle est la réaction de la présidente de la région à cette situation indigne? C'est réduire encore et encore la construction sociale et baisser les subventions régionales aux opérations. La préfecture de région s'inquiète également d'ailleurs de l'impact de ce SDRIF sur la production régionale et estime que si celui-ci était mis en l'état, la production de logements sociaux diminuerait à nouveau de 21% et entrerait de fait en contradiction avec les objectifs fixés par la loi du Grand Paris et par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Nous sommes évidemment favorables à la mixité sociale et à un rééquilibrage de l'offre de logements abordables vers l'ouest de la métropole, mais ce schéma ne contient aucune mesure qui permette de contraindre ou d'inciter fortement à la construction de logements sociaux dans les communes carencées. Je rappelle d'ailleurs qu'au plan national, 44% des communes soumises aux obligations de la loi SRU ne la respectent pas, des communes qui sont particulièrement nombreuses sur les territoires des Hauts-de-Seine ou des Yvelines. Ce SDRIF passe donc à côté de l'objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales. En présentant ce schéma comme un plan anti-ghetto, la présidente de la région stigmatise à nouveau les locataires du parc social et les habitantes et habitants des quartiers populaires. Pire, dans ses déclarations récentes, elle assimile de manière scandaleuse le logement social à la délinquance et au développement de l'islamisme. Pour toutes ces raisons, je vous appelle à voter contre ce schéma directeur et j'en appelle à un réinvestissement de la région en faveur du logement abordable, car les centaines de milliers de demandeurs de logements franciliens qui subissent la crise du logement au quotidien n'en peuvent plus d'attendre. Je m'inquiète également des annonces gouvernementales visant à interdire le relogement des ménages reconnus prioritaires DALO dans les quartiers prioritaires. Oui, nous devons veiller à la mixité sociale des quartiers et à des politiques de peuplement équilibrées du parc social. Je pense que c'est ce que nous travaillons en permanence à Paris. Pour autant, cette mesure imposée par le haut et sans concertation avec les acteurs du logement n'aura qu'un seul effet, rallonger les délais d'attente des 44 000 ménages DALO franciliens qui attendent souvent pendant plusieurs années de sortir de la rue, de l'habitat indigne ou des hôtels. Opposer droit au logement et mixité sociale est une impasse politique et sociale. Les acteurs du monde HLM attendent depuis des mois un signe positif du gouvernement face au ralentissement inquiétant de la production de logements publics, suppression de la RLS, TVA à 5,5 pour les logements neufs, relance des aides publiques à la pierre, mise en œuvre d'une véritable tarification sociale de l'énergie. Telles sont les mesures attendues par les bailleurs qui voient leur capacité à investir se réduire d'année en année et leurs locataires se paupériser. La ville de Paris s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre 40% de logements publics à l'horizon 2035. L'État et la région Île-de-France doivent être aux côtés de la collectivité parisienne pour combattre la crise du logement et permettre au plus grand nombre d'accéder à un logement digne et abordable. Je vous remercie. Merci, cher Éric Pliez.